Bonjour les enfants, c'est papa. 2025 s'annonce au boulot. Vous regardez le monsieur que vous voyez là à côté, on ne l'avait jamais vu. Je ne savais même pas qui il était. Mais je viens de découvrir que c'est le docteur Moussa Oumarou. Il est coordonnateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. Ça s'appelle Sidimuk. À ce moment où je vous parle, il vient de décharger 450 millions de nos francs CFA. On vous dit que 450 millions de francs CFA chez Vondoa Yolo pour pouvoir faire une contre-attaque aux évêques. Je répète, après la sortie des évêques, la bouche du Vatican, la parole du pape François qui s'est présenté comme quelqu'un qui dit non à la candidature de Paul Biya. Et je vous avais expliqué que même quand le Seigneur commence à vous poser des problèmes, posez-vous des réels problèmes. Même Vondoa Yolo n'a pas peur des hommes. Il n'a pas peur d'humilier la divinité. Surtout qu'il veut humilier le Grand Nord qui est en majorité musulman. Donc du coup, il a décidé que, ok, vu que les catholiques et l'église catholique dit non à la candidature de Paul Biya, il va faire donc que les imams et les musulmans, eux, ils disent oui à la candidature de Paul Biya. Donc les imams doivent venir combattre les catholiques et ils doivent dire qu'ils veulent la candidature de Paul Biya. Donc ce bonhomme qui s'appelle, laissez-moi voir son nom parce que je ne savais pas vraiment que ces mécréants existaient, le docteur Moussa Oumarou, coordonnateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, il est donc allé, il a été approché donc par Vondoa Yolo. Hein, comme on va approcher bientôt le président des Bensikiner, bientôt vous allez voir que même le président des Bensikiner, il va sortir pour dire que non, et ils sont respectueux des institutions. Donc je voulais d'abord vous parler de ce monsieur donc, qui s'appelle le docteur Moussa Oumarou, hein, qui bientôt va faire sortir les imams et tous les autres pour venir contrecarrer les évêques. Il a déchargé 450 millions chez Tonton Vondo. Le prix de la conservation du pouvoir. Vous pouvez manquer l'eau. Il n'y a pas de problème. Ils vont dire qu'il n'y a pas le budget. Vous manquez les routes. Ils vous disent qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a l'argent que pour la conservation du pouvoir, pour maintenir Pomba au pouvoir. Je vous ai dit, c'est ça le problème. Quand vous arrivez dans un mécanisme où la conservation du pouvoir exige que toutes les ressources de l'État soient utilisées dans un objectif beaucoup plus précis et un seul objectif, maintenir un homme au pouvoir. Ça veut dire que même là, quand on vous dit qu'il n'y a pas l'argent, il y en a toujours un petit fond. Ok, là, ils ont trouvé 450 millions, on ne sait pas où. Les OTS sont là, ils n'ont pas d'argent. Les routes sont là. Ndjoumensi disait que lui, il a fait le budget, mais il n'a jamais reçu l'argent. Mais il a suffi que les imams sortent, les enfants. Il a suffi que les évêques sortent, que la parole du Vatican se fasse comprendre, que le peuple se lève, que 79% des Camerounais aujourd'hui sont prêts à en découdre avec la candidature de Paul Biya. Ils ont décidé qu'ils vont humilier les musulmans. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils les ont tellement humiliés dans le passé qu'ils se rendent compte que là, l'église catholique a dit que non, il y en a marre. Parce que l'église catholique a toujours été complice de Pomba. Les islamistes, les imams et tout, ils ont toujours été les complices de Pomba. Vous ne pouvez pas faire 42 ans de pouvoir si vous n'avez pas mis dans votre poche toute forme de clergé et de laïcité. C'est pas possible. C'est pas possible, frérot. Donc 42 ans de pouvoir ont fait que, rappelez-vous, le Monseigneur Mbarga qui parle maintenant là, en 2018, il y a un prêtre à la cathédrale là-bas qui a arrêté les marcheurs. Il nous avait empêchés d'entrer nous cacher dans l'église, la maison de Dieu. Ils nous ont livrés à Pomba. Ils ont livré les marcheurs à la torture. L'église catholique que vous voyez là, la cathédrale de Yaoundé que vous voyez là, ils ont livré les marcheurs pacifiques en 2018. C'est pour ça que je vous dis que ce qui était toléré en 2018 ne sera pas toléré en 2025. Parce que les Camerounais de 2025 ne sont pas les Camerounais de 2018. En 2018, le prêtre que vous voyez là arrêtait les marcheurs. Il est livré à la police. Moi, on m'a arrêté, mes voisins tous ont arrêté, livré à la police, la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, du coup, quand je vous dis que 2025, ce n'est pas 2018, ça veut dire que ce qui était vrai en 2018 ne sera pas vrai en 2025. Les mensonges de 2018 ne seront pas les vérités de 2025. Par exemple, Clément Atangana il était celui qui donnait l'irrecevabilité en 2018. En 2025, il est irrecevable lui-même. Ça veut dire que 2025, ce n'est pas 2018. Éric Essousset, qui donnait les chiffres en 2018, en 2025, il est irrecevable, illégal. Ça, c'est 2025. Ce n'est pas 2018. Les Camerounais de 2018
supportaient et toléraient certaines choses. Ils pouvaient attendre que les petits bidas viennent les arrêter pour pouvoir aller les torturer dans les cellules et tout. Ça, c'était les Camerounais de 2018. C'est de 2025, on les attend sur le terre-terre. Ils vont nous demander si avec leur veste, avec leur tenue militaire percée et leur ranges pourris, ils peuvent faire courir des gens assoiffés de justice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil. C'est-à-dire que quand tu te prends des bastos de 2025, pam, 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 dans la tête, c'est pas comme en 2018. Quand tu vas aller à l'hôpital, tu verras que c'était pas pareil. Tu verras que les Camerounais de 2018, et ils sont restés là-bas. Ceux qui ont atteint 2025, ah non, 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 ils se sont transformés. C'est ça qu'on appelle le changement. C'est ça qu'on appelle le changement. Donc là, vous aurez de bientôt les imams. Et c'est pour ça que j'espère que la réaction des imams sera extraordinaire. Parce que c'est là où on les attend. On espère que eux, imams du Grand Nord, population en majorité du Grand Nord, est-ce que vous voulez nous montrer quoi? 450 millions, ça vaut la vie des millions de musulmans dans le pays. 450 millions, ça vaut cette vie, le prix de la traîtrise. Qui est ce monsieur qui peut vous donner vous-même le droit de... Quel est le pouvoir de ce monsieur, président du Conseil des trucs islamiques et tout? Il paye l'eau chez les musulmans. Il paye l'eau chez chaque musulman. Il paye le courant chez chaque musulman. Il paye quoi chez les gens? Rien. Donc je ne sais même pas pourquoi ce soit lui. Il décharge ses 400. On dit que bon, écoute, chaque bandit vieux dépend de celui qui l'écoute parce que je crois que voilà 450 millions qu'ils ont jetés en brousse. Mais je vous demande de partager cette vidéo parce qu'on doit rester sur le qui-vive pour essayer à chaque fois de mettre stop à toute velléité. 2025 is right now, baby. C'est maintenant. C'était papa.